Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas te connecter sur le sommeil. 1, 2 et 3. Alors, Anne-Julie, à quoi sert le sommeil? C'est la phase opposée à la phase d'éveil. C'est quand même une phase de veille pour le corps. Ça permet le repos déjà, mais en fait pas que. Je vois que ça permet de grandir. Je vois des hormones, notamment chez l'enfant. Je vois l'hormone de croissance qui s'active et chez l'enfant, c'est ce qui lui permet de grandir. Et l'adulte, il a aussi cette hormone et je vois que lui, ça permet de régénérer les cellules et ce que je perçois, c'est aussi que le sommeil permet, de faire du tri au niveau cognitif, de faire du tri dans les pensées, dans les idées. Heu, Ça permet une certaine organisation. Il y a l'émotionnel aussi qui vient avec et en fait, tout ça, ça essaie de se remettre à une juste place et c'est ce qui permet aussi d'avoir une capacité d'apprentissage et de mémorisation. D'accord. Après, je vois aussi que tu as des hormones qui, s'activent un petit peu plus la nuit que le jour. Je suis au niveau digestif et ça travaille énormément la nuit au niveau j'ai de la leptine, de la gréline et ça travaille la nuit, en fait. D'accord. Alors, Anne-Julie, maintenant, décris-moi les différentes phases du sommeil. En quoi elles consistent? J'ai hem, une phase de pré-sommeil où, tu sais, cette période, d'endormissement. Donc il y a cette première phase où je vois que tu as la mélatonine qui commence à être sécrétée. Je vois que c'est là où tu commences, tu sais, un petit peu à enclencher cette phase de: «Faudrait que j'aille me coucher», faudrait commence un peu à fatiguer, à bâiller, à avoir les premiers signes, en fait. Oui. C'est encore, je vois la personne encore en phase encore d'éveil, encore, attentive, mais tu vois cette, attention commence à Diminuer? s'amoindrir. Oui. Il y a encore des réflexes, il y a encore, c'est comme un signal d'alerte du corps qui dit: «Là, il est temps que j'aille me coucher», en fait. Après, je vois une phase
où, une fois que cette phase, tu vois, de cette préphase de sommeil, d'endormissement, en fait, les premiers signes, Mmh. je vois les ondes, cérébrales qui commencent tout doucement aussi à diminuer. Heu, c'est un sommeil un peu, un sommeil léger, tu vois, qui où tu es encore un petit peu, tu es encore réveillable quelque part. Oui. Heu, je vois le corps qui commence à se détendre, à relâcher et après ça bascule, dans une phase de sommeil profond et le corps là est complètement, tu vois, autant je vois en phase, en sommeil léger, le corps il bouge encore, il est encore, il perçoit encore, son environnement. Mmh. Hem, alors qu'en sommeil profond, c'est comme si tout était, totalement au ralenti. Le corps, il y a, ouais, le corps est presque rigide, je sais pas comment dire ça et ce que je perçois dans ces phases-là, heu, c'est clair, enfin, surtout en sommeil léger, je vois les yeux qui bougent énormément et toute la sphère, œil et œil-oreille, cette sphère-là est active, en fait, D'accord. est très active et en sommeil profond, ouais, c'est comme, c'est pas un état catatonique, mais ouais, le tout est comme si tout là, c'était le vrai état de veille, quoi, off D'accord. et ensuite, je vois une quatrième phase avant le réveil. C'est une phase de sommeil paradoxal, je crois, une phase où là, tu as les rêves, en fait, qui apparaissent. C'est une et là, je vois un corps qui recommence à bouger, en fait. D'accord. C'est la phase de rêve se passe là, Ouais, avant le juste réveil. avant le oui, c'est une phase qui est un peu plus courte, en fait, mais ça se passe à ce moment-là et ouais, et puis après tu as le corps qui se réveille, en fait et soit les gens se réveillent en plein, soit en fait ça rebascule sur, un sommeil après léger, en fait et ça recommence et normalement, ça recommence, au moins 4 fois. Ah, on fait plusieurs cycles de ce sommeil. Là, ce cycle que tu as vu, ces différentes étapes, elles se produisent Ouais, plusieurs fois dans la nuit. ouais, parce qu'un cycle, un cycle complet avec les toutes ces phases, heu, après tu as plus en fait cette phase d'endormissement que tu as au début. Après c'est plus que les trois phases et ça tourne comme ça et ces phases-là, ça dure, j'ai 1 heure, une Chaque heure et phase, quart. Non, au total, un au total. cycle. Ah, Ouais, on doit en faire quelques-unes alors. oui. Alors, c'est quoi, Anne Julie, les critères d'un bon sommeil? C'est quand au réveil, tu te sens reposé, tu te sens en pleine forme, en fait. Oui. Alors, par contre, quels sont les facteurs qui perturbent le sommeil? Déjà sur le plan physique. Et il y en a plein. Hem, le premier qui me vient, c'est un facteur de stress. Si tu veux, et de suractivation, heu, glande pinéale, mais aussi suractivation de toute la sphère cérébrale par, par la télé, par les jeux vidéo. Téléphone, tout ce qui est écran. En fait, le stress, hem, ça va il va y avoir des hormones du stress dans le corps
qui vont l'empêcher, en fait, de se détendre si la personne n'arrive pas à un petit peu à se détendre, à lâcher prise. Heu, je vois tout ce qui est endorphine, mélatonine, toutes ces hormones, en fait, heu, auront des difficultés à s'activer et au moment en fait, cette phase d'endormissement peut être, difficile à capter ou alors être très longue et ça va être un petit peu la même chose, je vois, par rapport, aux écrans. L'écran va entretenir cet état, d'éveil, en fait et la mélatonine ne pas se déclencher D'accord. et du coup, la phase d'endormissement, ben, avec le stress, il va y avoir beaucoup de pensées, de cogitation et le corps, en fait, n'arrive pas à lâcher, en fait. La présence, de même de cortisol ou ouais, ouais, c'est trop présent, en fait. Le corps est encore trop actif et n'arrive pas à se poser D'accord. et l'écran, en fait, ça stimule de trop, je vois, au niveau cérébral, au niveau de la luminosité et du coup, c'est comme si c'était trop clair, et le corps, même s'il sait qu'il est tard, ne peut pas, enclencher cette phase de pré-sommeil, et pour lui, au bout d'un moment, il a cette phase, tu sais, un petit peu comme dans la phase, comment ça s'appelle? Le de sommeil léger, qui ressemble un peu à cet état, de modification de conscience, hein, Mmh. un peu d'hypnose et je vois en fait, le corps, je vois un homme en train de jouer avec, un écran Mmh. et en fait, ce qui se passe, c'est que, il passe en état modifié de conscience, en fait. Il s'en rend pas compte, mais il passe en état modifié de conscience et le corps, même s'il sait qu'il est tard, prend cette information comme si, hem, parce qu'il est quand même soumis aux horaires, en fait, aux Oui. changements. Il ressent, en fait, hein, qu'il y a un cycle et si tu veux, pour lui, inclut cette phase de sommeil léger par rapport au jeu, en fait et intègre, si tu veux, ne fait plus la différence entre les images qui sont perçues, et cette phase, en fait, de sommeil, profond et du coup, inclut ça, le jeu vidéo, comme, une vraie réalité, heu, D'accord. comme si le corps était, plongé dedans, en fait et vit l'expérience de l'intérieur. Oh. C'est comme s'il faisait pas la différence. Tu vois, je vois, c'est un jeu, vidéo, un jeu de guerre et du coup, heu, Il est comme plongé si dedans. ouais, comme si le corps physique était en train d'être lui-même acteur, en fait, de ce jeu Dans et la pas guerre. Mmh. juste, en train de bouger un personnage. En D'accord. fait, il confond le personnage avec lui-même parce qu'il prend cette phase en partie intégrante d'un sommeil léger, mais n'arrive pas à plonger en ça peut, hein, parfois, mais plonger en sommeil profond. D'accord. C'est mais généralement, non, il reste en état de veille parce que pour lui, il est en train de vivre vraiment cette situation, donc il faut rester attentif Mmh. et Il du coup, ouais, il bascule pas. y a quoi d'autre comme facteur qui perturbe le sommeil dans le physique? Je vois l'alimentation, heu, je vois quelqu'un, hem, qui, tu vois, même si c'est en journée, quand tu as trop mangé, par rapport à un cycle, tu vas tomber de fatigue, tu vas être fatigué et les gens vont faire des siestes. Oui. Alors que quand ça va être trop mangé, le soir, je vois quelqu'un qui a trop mangé, qui est un peu brassé Mmh mh. et si tu veux, pour lui, à ce moment-là, le corps, c'est trop, trop lourd, en fait, ça suractive, heu
le corps, en fait, parce qu'il a mangé, trop lourd ou trop tard D'accord, et du coup, ça rentre pas dans un cycle, heu, normal, en fait. d'accord. Pourtant tout à l'heure tu disais que, on va dire tout ce qui est digestif s'activait plus à ce C'est plus moment-là. tard, je vois plus tard dans la nuit, pas vers, tu vois, vers 21:00. C'est quelqu'un qui mange trop tard, heu, le cycle, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cycle Ça et perturbe. ça ouais, ça suractive, en fait, tout le corps. En fait, tout le corps se met en état de marche pour, digérer, alors que si le bol alimentaire était plus tôt dans la soirée ou en tout cas plus léger, Mmh. la ça demande moins d'énergie, en fait, ça Oui. ça réveille moins le corps. Ça demande de l'énergie, mais ça réveille moins le corps, en fait, Mmh. qui est D'accord. en train de se poser, en fait, normalement. Est-ce que tu vois d'autres facteurs? Alors on va pas tous les nommer, c'est certain, il y en a tellement, mais les Oui, plus importants. je vois chez les tout ce qui va exciter, on va dire. Je vois des enfants, même des adultes, c'est la même chose. Des enfants, pareil, on est sur de la nourriture. Je vois des produits excitants, qui Mmh. vont aller exciter, en fait, l'organisme ou qui vont aller perturber le fonctionnement, métabolique, même endocrinien avec, j'ai des colorants, des acidifiants, heu et Ouais, les ça, bons ça becs. va ouais et ça va exciter ça mais chez l'adulte aussi, mais c'est plus flagrant chez l'enfant, on le voit bien. Ah, j'ai encore d'autres, j'ai la comment on peut dire? La pièce en elle-même, hem, Tu veux dire là où on passe la soirée? ouais ou même le couchage en lui-même, Oui, il y a le confort, je vois le confort, hem, du matelas. Il faut que ce que je perçois aussi, c'est comme si, si la pièce est désordonnée, si une personne ça dépend après de la sensibilité, c'est heu, bordélique, tu veux dire? oui, D'accord. ça va dépendre des personnes, je vois quelque chose comme si, il y avait, une énergie de pas ranger, de pas et du coup, je sais pas comment t'expliquer ça. Ça a un impact, D'accord. hem, c'est ça se voit pas, mais je vois que ça a un impact, en fait. Je sais pas, comme si ça donnait un sentiment, d'oppression, qu'il y avait quelque chose de pas rangé et mais c'est pas physique, c'est un petit peu autour, c'est énergétique et je vois aussi si tu as des ondes, heu, des ondes électromagnétiques qui viennent, perturber, les ondes cérébrales directement. Tout ce qui est, Wi-Fi, heu, les ondes, satellites. Tu peux aussi être, soumis à la géobiologie, tu vois? Oui, Je vois que ça dépendra de la sensibilité, mais un réseau d'eau, un réseau, une faille peut, peut empêcher un bon sommeil, en tout cas. d'accord. Ça va venir perturber. Mmh. Hem, après je vois des températures parce que je vois le D'accord, il fait trop chaud. ouais, je vois le corps, en fait, je vois les différences de température du corps pendant les phases de sommeil et le corps va chuter en température pendant la nuit. Oui, Mais en même temps, tu vois une chaleur, excessive, tout comme un froid excessif, mais heu, ça va venir, je vois ça met trop de chaleur, ça vient, énergétiquement taper sur la tête, taper sur le corps et mmh, empêcher,
comme c'est un agacement du corps qui arrive pas à se réguler, en fait. Au niveau de la température? Mmh. Ouais. Alors que le froid aura, tu vois, s'il fait trop froid, la personne aura quand même réussira quand même à s'endormir parce qu'il y a comme un effet, au bout d'un moment anesthésiant. Enfin, je vois le Ouais, corps va plus facilement s'adapter que, trop chaud. trop chaud. Tu vois encore autre chose d'important? OK. Alors Je on va vois, passer. on va dire des perturbations, mais on va dire ça va être général sur la planète en fonction, de l'énergie par rapport, tu sais, je vois les étoiles, enfin pas les étoiles, heu, je vois le champ magnétique en fait de la Terre qui peut être perturbé et Ouais. et en fait, ce qui est très sensible dans nos corps au champ magnétique et qui va rentrer en résonance, hem, ça va être, les liquides. Les liquides et comme on est plein de liquide, je vois que ça, on est sensible par rapport à l'extérieur. Tu comprends? Mmh. Si un champ magnétique bouge par rapport à des phénomènes, comment ça s'appelle? Dans le ciel, enfin pas Mmh. météorologiques, mais et que ça vient bouger et qu'on est attentif à notre corps ou sensible en tout cas à ce qui se passe, heu et ben, les liquides dans nos corps, en fait, vont être, comme des réceptacles et ça peut empêcher un endormissement parce que ça va sentir quelque chose qui n'est pas équilibré dans l'atmosphère autour. D'accord, OK. Alors ce que tu vas faire, Julie, maintenant, tu vas aller regarder, observer sur le plan métaphysique, les facteurs qui peuvent perturber le sommeil. On en revient à ce que je te disais là sur, par rapport à l'énergie de la Terre Ouais. et des astres et tout ce qui se Mmh. passe, ça peut, perturber à ce niveau-là. Je regarde. La géobiologie en fait partie également. Je vois le temps, Météo? non, le temps des personnes qui vont, avec tu vois, avec les décalages horaires ou des changements d'heure, heu, parce que le corps, en fait, c'est aussi psychologiquement, le corps veut essayer de se recalibrer. Par exemple, quelqu'un heu qui va changer d'heure ou qui va déménager, ou partir en vacances, va essayer de se caler sur un nouvel horaire et du coup, la physiologie du corps peut être, vraiment ébranlée, en fait. Parce que c'est quelque chose, en fait, on sent qu'il y a quelque chose qui est pas normal et que le corps va vouloir se mettre dans le nouvel horaire. Parce qu'il pourrait très bien rester et vivre, à contre-courant, Mmh. mais c'est pas bon et du coup, cette volonté, en fait, de redéphaser, en fait, son corps pour être en phase au lieu où il se trouve. D'accord. Mais est-ce que c'est le fait de la pensée qui active ça? C'est-à-dire de le savoir, de le penser, de le conscientiser qui actionne ça? Ou est-ce que ça se fait naturellement? Il y a les 2 parce que le corps, si pour lui, il reste dans un cycle et qui normalement, c'est la nuit et que là, il se retrouve en plein milieu de journée ou le matin, Mmh. le corps va ressentir, en fait, autour de lui que, il est pas en adéquation avec, son environnement. Est-ce que tu vois autre chose sur le plan métaphysique? Non, je vois à nouveau des ondes, ouais, c'est tout. Alors maintenant, on va aller un peu plus haut, Julie. Tu vas aller sur le plan ésotérique. Qu'est-ce qui peut bien perturber le sommeil? Je vois ça va être, la présence, de d'entités ou en tout cas ou de défunts ou de consciences autres qui vont, comme venir, stimuler, au niveau du corps physique. En fait, qui vont venir déranger durant le sommeil. Mmh. La personne peut s'en rendre compte ou pas, mais en tout cas,
comme s'il se passait autre chose. Tu peux avoir des phénomènes, plein de phénomènes différents. Hem, je vois les rêves et les cauchemars qui sont pas forcément liés aux entités. Il y a ça aussi que je perçois en étant un peu plus élevée, qui peuvent, déranger. Oui. Heu et oui, des présences ou des implants qui vont venir, stimuler pendant la nuit, en fait, alors que le corps a besoin de repos et je vois des implants qui vont être, activés à ce moment-là. Oui. Heu, je vois aussi des parties subtiles qui, au lieu de rester au calme dans leur corps, comme si elles se disaient: «Ben, le corps est en repos, est tranquille et ben, je vais en profiter pour, aller me balader, aller, et soit elles partent toutes seules, et du coup ramènent quand même des informations. Ça crée une activité au-dessus du corps, je vois. Soit elle prend une partie, un peu plus physique, alors elle prend pas l'esprit, mais elle prend en fait, elle entraîne un petit peu, de la matière avec elle Mmh. et ça fait comme des sorties de corps et et je vois que ça crée une activation, heu, dans l'énergie du corps qui ne devrait pas être puisque le corps est censé être au repos Oui. D'accord, intéressant. et ouais, il y a différents facteurs et tu vois, suivant comment si une partie subtile décide par elle-même d'aller se balader et de revenir, suivant comment elle transmet les informations, comment, heu, ça peut créer des informations dans le corps, ça peut créer, des mouvements d'énergie. Tu vois, je vois le corps, avoir une activité, énergétique au-dessus et du coup, amener de l'activation d'énergie. Oui. Et si on en vient à d'un point de vue ésotérique, si on en vient à la lune, tout ça, Julie, c'est ésotérique tout ça? Non, ça fait partie, physique, métaphysique, en fait. Physique, C'est ce que métaphysique? je te disais avec, pas les étoiles, enfin les astres avec, ça fait partie de l'environnement et d'une attraction magnétique qui se fait sur la Terre et l'environnement et comment réagit le corps, aux ondes avec, tu sais, les liquides. D'accord. Pourquoi il y a des phases, admettons, comme la pleine lune, par exemple, qui ont un impact? Qu'est-ce qui se passe pendant cette pleine lune? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quoi de différent? Ça a un impact sur le sommeil? Parce que je vois une intensité, des fois qui peut être plus lourde ou en tout cas, modifier des fréquences énergétiques, des polarités sur Terre et ce qui est le plus flagrant, ça va être tout ce qui va rentrer en résonance avec, le liquide et le liquide est très, influencé Ouais, par, par ces ondes, en fait, cette attractivité. Il y a quelque chose, tu vois, sur la Lune, tu as une face qui est complètement, ouais, qui est magnétisée, en fait, par rapport à la Terre et du mmh, coup, quand tu as la pleine Lune, suivant l'attractivité, magnétique qui va être plus intense et suivant la sensibilité des gens, comment ils le ressentent dans l'organisme, ça peut venir perturber. C'est comme s'il y avait une suractivité dans le corps. d'accord. Et le corps est sensible à son environnement, de par sa composition, physiologique. Alors justement, Anne-Julie, les personnes ayant des métiers jour-nuit, comment ça se règle les phases de sommeil? En fait, je me vois moi, heu, À une pen période, oui. pendant t oui, je vois d'autres personnes, en fait, je vois plusieurs cas différents. Je vois des personnes qui ont des activités uniquement nocturnes et Oui, du coup qui sont réglées pour, vivre, en cycle inversé. ouais, Heu, au début, je vois que c'est quelque chose qui peut être difficile pour le corps à s'acclimater et en fait, il y a, comme un effort du corps d'inversion.
du cycle circadien et du coup, il se met, à l'envers et c'est comme un nouvel apprentissage du corps. Ouais. Heu, pour autant, il y a voilà, c'est comme s'il était confronté à un nouveau cycle et quand même, je vois des personnes qui essaient quand même d'avoir, des activités, qui ont des enfants. Je vois une personne, tu vois, qui va s'occuper de ses enfants aussi la journée et dormir et essayer de trouver, je vois que des fois ça peut être, perturbant. Il y a comme, quelque chose qui est forcé de vivre en cycle inversé et en même temps, elle, elle essaye de redéphaser par moment pour avoir Oui, une vie, familial, social, c'est ça. mmh. Et du coup, ça balance et ça peut créer des fois des déséquilibres sur, je vois, ça peut créer des déséquilibres sur l'humeur, sur, la sensibilité, sur, sur de la fatigue aussi, sur, je vois aussi le système digestif. Hem, Ça va dépendre, si elle arrive aussi à avoir des activités plus ou moins physiques, parce que je la vois plus ou moins assise en train de bricoler, en train de faire des activités, on va dire un peu manuelles, même si elle doit Mmh. porter, soulever. Mais du coup et la journée dormir, même si elle essaie d'avoir, tu vois, une présence pour sa famille et je vois en fait, ouais, le corps, qui n'est pas comme une personne sédentaire, en fait, la journée, elle va avoir les mêmes problématiques. Plus cette lutte, en fait, en interne et D'accord. je vois des personnes qui vont pas pour autant, si tu veux, qui vont vivre, la nuit et avoir un cycle, peut-être au départ forcé pour être ainsi, mais vont trouver leur rythme et pour autant ne vont pas, changer leur rythme pour une vie sociale et vont trouver en fait leur vie sociale avec ce rythme-là, des gens comme eux, tu vois? Oui, Donc il y a ça, je vois ouais, des métiers de nuit, des métiers en usine de nuit aussi, et du coup, vont vivre, inversés. oui. Mais ceux qui font Heu, jour-nuit à jour-nuit, 1 semaine ou des fois il y en a même, c'est même pas je la me semaine. vois je me vois moi en fait et Tu étais infirmière? ouais et je vois en fait les répercussions, très très difficiles avec une obligation quelque part de forcer son corps à se maintenir, éveillé et du coup ça crée comme des contradictions dans le corps en fait, comme si le corps était complètement perturbé à ne plus savoir, quelles sont les vraies phases, être forcé à changer et du coup, je vois de la fatigue, je vois, alors je vois des personnes qui arrivent à s'en adapter, mais quand même, il y a quelque chose qui n'est pas, naturel, qui est forcé parce qu'il y a toujours des décalages et je vois des prises de poids, je vois psychologiquement aussi, l'humeur, de la fatigue, hem, parce qu'il y a tout le temps, je vois en fait tout le temps un état de veille et un état de stress en fait. Les Oui, hormones du stress qui sont tout le temps, présente. en activité, présentes. Oui. Et du coup, le corps ne se repose pas et le corps a besoin du coup d'emmagasiner au moment où il doit être en train de dormir et se régénérer par lui-même, il n'a plus cette, période en fait de régénération. Même si tu dors la journée, le corps ne fonctionne pas pareil. Si tu veux, la régénération vient sur des horaires spécifiques avec, un moment donné où le corps doit être en sommeil et si tu veux, la journée, le corps ne fait plus la différence jour-nuit et du coup reste quand même sur un cycle de jour, normal et du coup, là où il doit être en phase de repos, le corps est en phase d'activité et du coup ne peut pas, développer cette hormone de croissance qui est, indispensable pour, l'adulte, pour sa régénération. Donc du coup, je vois un corps qui vieillit prématurément dans ses cellules,
parce qu'ils n'arrivent pas, la journée à récupérer et ça, hem, c'est compliqué aussi pour les personnes, tu vois, qui vivent, la nuit, en fait. Parce que là où il y a une régénération normalement qui doit se faire et ben, elle ne peut pas parce qu'elle est suractivée par, l'énergie du corps qui est présente, enfin qui est actif Ouais. et du coup, un vieillissement, heu, un vieillissement prématuré du corps. Est-ce que toi, Julie, ça a eu un quel a été l'impact pour toi de faire ces journées? Est-ce que ça admettons ta prise de poids, est-ce que c'est en lien avec ça, Entre autres, entre autres? je vois mes 10 années, je vois, heu et je me vois en avoir conscience que ça venait jouer sur, mon humeur, une hypersensibilité, parce que de la fatigue, parce que, surtout après des épisodes où j'ai travaillé de nuit. Je me vois avoir besoin d'être seule, ne pas supporter, l'entourage, l'environnement, parce que, mon corps, hormonalement parlant, ne retrouve pas un équilibre, en fait D'accord. et hem et 10 ans et 10 ans de cycle comme ça, à faire des jours, des nuits en irrégularité, Ouais, heu, c'est comme si j'avais perdu, 5 à 6 années, de vie. d'accord, Parce que mon corps ne s'est pas régénéré, ne s'est pas reposé et c'est perdre 5 à 6 ans de vie et c'est derrière bien 5 à 6 ans pareil de récupération pour retrouver. En fait, ça se fait pas le corps garde en mémoire, en fait, ça se fait pas rapidement et simplement comme ça, une récupération. d'accord. Et pour ces personnes, Anne-Julie, dans ces situations, comment remédier au mieux? En fait, ce que je vois de plus catastrophique, c'est les alternances jour-nuit. Parce qu'une personne qui vit que de nuit, qui n'aurait pas de vie familiale, à la rigueur, elle trouve son cycle et même si ça peut être délétère quelque part, son corps apprend à, à se contrebalancer quelque part, à se déphaser pour trouver une certaine phase et avoir ses cycles même en période inverse Oui, et ce que je perçois, c'est de garder un si c'est possible, tu vois, pendant des alternances jour-nuit, de réussir à trouver du sommeil en tout cas, de garder des cycles. Ce qui peut «sauver» entre guillemets, c'est d'avoir, un cycle alimentaire. Ça je vois vraiment l'alimentation avoir une part importante pour, avoir des phases de jeûne parce que la nuit tu ne manges pas et du coup de vraiment garder une phase importante de jeûne. De manger suffisamment pour tenir toute la nuit, mais de ne pas, faire des repas pendant grignoter. la nuit, oui. Oui, hem et aussi d'avoir des moments, heu, où le cerveau peut vraiment décrocher et essayer de l'hormone de croissance, elle va être déphasée de toute manière, mais je vois sur l'humeur que les gens puissent trouver, hem, quelque chose en plus derrière qui puisse, les dépenser énergétiquement ou leur apporter quelque chose, mettre de l'endorphine en fait. D'aller vraiment créer d'activer ces hormones en fait de Stimuler, bien-être. Ouais. d'accord. Alors ça peut être par, de l'art, par, une activité créative, Mmh. par du sport, mais en tout cas, d'avoir au moins tous les jours ou c'est pas tous les jours, très régulièrement, au moins 1 heure, de, d'activation d'endorphine pour aller calmer et contrebalancer, les hormones, cortisol et cetera. Alors Anne-Julie, qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont un sommeil léger et d'autres plus profond? Ça va dépendre des paramètres, de perturbation. En fait, s'il y a déjà ça qui Environnemental, perturbe tu veux dire? physiologique, environnemental, heu, ça peut perturber. En fait, c'est un ensemble, c'est tous ces facteurs,
qui peuvent déclencher des mauvais sommeils qui, heu, qui vont empêcher un endormissement. Parce qu'avoir un mauvais sommeil, c'est soit avoir des difficultés à s'endormir et du coup avoir beaucoup de cogitation, de rumination, d'avoir, cette sensation de tourner en rond dans son lit et en fait, dans ces moments-là, c'est que la personne soit a trop suractivé son cerveau avant et du coup par les écrans, par plein de choses, par une activité, soit elle ne s'est pas écoutée au moment où, il y avait cette phase de pré-endormissement. Ouais, de la passer. Et du coup, ne l'a pas entendu et le corps s'est dit: «Bah, mince, elle est pas partie se coucher, ben, du coup, je peux pas activer la suite». Ouais. Donc se retrouve en fait, voilà, à recommencer, à essayer de il se dit: «Bon, bah, ça c'est loupé, bah, je vais attendre de recréer en fait le corps». Il attend que le corps Mmh. revienne et du coup, ça peut mettre un certain temps. Mais si tu prends ton cas, Julie, pourquoi tu as un sommeil léger? Prends ton cas. Alors, je vois en fait, si tu veux, pour des personnes qui ont travaillé en alternance jour-nuit, je vois la durée totale de cette activité, tu divises par, 2 et c'est le temps en fait qu'a le corps pour, se recalibrer et c'est autant de temps perdu, de vie en moins dans parce qu'il y a un manque de régénération de cellules et vieillissement de cellules, en fait. Donc ça veut dire qu'il va te falloir quelques années encore pour retrouver, on va dire, un sommeil plus Il y profond? a ça, oui. Il y a le fait, heu, de jouer sur son téléphone, de regarder la télé. Ça aussi, ça empêche d'avoir trop de lumière. En fait, il faudrait, couper les écrans, couper la luminosité et ce que j'ai comme information, heu, revenir aux temps anciens, c'est ce que me dit ma partie subtile, de revenir à la limite de s'éclairer à la bougie. Parce que c'est pas la même intensité de Mmh. lumière et s'éclairer à la bougie. Ça a quelque chose de qui tamise, d'être plus à l'écoute en fait de cette, bascule en mode, pré-endormissement aussi. Hem, j'aime, mmh, aussi d'avoir, pour les personnes, qui ont beaucoup de stress, de surmenage, de justement, comme je disais, de trouver, soit une activité physique pour créer de l'endorphine, Mmh. soit une activité créative ou quelque chose en fait d'apaisant. Mais en tout cas, de faire un sport ou de faire une activité pour créer de l'endorphine et en fait, juguler avec le avec les cortisols, avec tout ça, quoi. Et pourquoi il y a certaines personnes qui ont besoin de plus de sommeil que d'autres? Il y en a qui leur faut des nuits de 10 heures, tu en as, ils dorment 5 heures, ça suffit. Ça va être propre à chacun et comment le corps s'est régénéré, en fait. Il y en a qui se régénèrent plus vite que d'autres. Qui ont ouais, ça va qui se régénèrent, qui se redynamisent, revitalisent, oui, plus vite, que d'autres et tout dépend de ton, hem, de ce que tu fais de la journée, en fait. Ça dépend de ta journée. Oui, quelqu'un qui va être, qui va pas avoir l'habitude, qui va faire beaucoup d'efforts. Alors, par exemple, tu vois, ce que je perçois, c'est quelqu'un qui va faire beaucoup d'efforts, alors qu'il en fait pas d'habitude et ben, au lieu ça va, au départ, créer de l'endorphine, mais comme le corps va être soumis à un état inflammatoire qu'il n'a pas l'habitude et ça va le stresser et ben, du coup, ça va faire, tu sais, la balance inverse, en fait, et du coup, au lieu au lieu d'avoir un état d'apaisement, va créer un stress et du coup, va des fois l'empêcher de dormir et ce que je vois, c'est des personnes qui, très fatiguées, ne vont pas réussir à s'endormir parce que le corps va être soumis à un stress D'accord. et du coup, ça peut empêcher de dormir et c'est pour ça, c'est faire, une activité, mais pas en faire, tu vois, se dire: «Un jour, je vais en faire beaucoup et puis le reste, rien». C'est, mettre ça à même niveau tous les jours, en fait. Ouais.
essayer de réguler ça. Mais tout comme quelqu'un qui va pas forcément faire une activité physique, mais qui va être dans, un esprit méditatif, heu, constant tous les jours, qui va, entretenir la bonne santé de son Mmh, corps, hem, à se déconnecter de tout ce qui est, ordinateur, jeux ouais, vidéo, avoir une pollution. alimentation un peu plus saine et pas trop lourde le soir. Il aura pas fait une activité forcément, Intense et intense la physique. journée, Mmh, mais par contre, il aura su préserver, son corps, con de d'états de stress et du coup, il aura pas forcément besoin de beaucoup de sommeil, mais par contre va s'endormir facilement et va tu vois? récupérer très vite. Mmh. Ça va OK. dépendre comment tu tiens compte de ton corps. Alors Anne-Julie est le fait de cogiter la nuit pendant le sommeil. D'où Tu ça cogites vient? pas pendant le sommeil, tu cogites pendant la phase en fait, c'est que tu as une phase de pré-endormissement et ou de sommeil léger et en fait, ce que je vois, ça va être, des inquiétudes. En fait, ton cerveau, au lieu de se défocaliser et de se détendre, va garder en fait cette tension en lui. Ça va être une émotion, ça peut être un traumatisme, ça peut être un événement de la journée ou des inquiétudes et et ça, au lieu de dire: «Bon, ben, OK, je sais que c'est comme ça» et de se dire que de toute façon tu vas pas régler ça pendant la nuit et et ben, en fait, tu vas chercher comme tu auras plus rien à faire et que pour, la personne, ça va être important de faire quelque chose, de trouver une solution. Hop, ça va s'emmagasiner et chercher et essayer de mettre son corps en activation, de chercher une réponse durant la nuit. Bah, moi, bien souvent, j'ai enfin, je me sens pas concernée par ça, mais j'ai le mental, mais je te passe du coq à l'âne en passant par la chèvre. C'est un Mais sport la parce nuit. Pourquoi? J'en ai rien à foutre en plus. Des fois, je dis: «Mais pourquoi je pense à ça? Pourquoi je qu'est-ce que ça fout là?» c'est parce que c'est plein d'informations. En fait, c'est, une bascule de la conscience au subconscient, heu et et ce que je vois, c'est que c'est plein d'informations et c'est juste se dire: «Bon OK», ça de les laisser passer, en fait. C'est juste de les en fait, c'est comme si tu recevais plein d'informations de ton corps, dans tous les sens et du coup, une part de toi va chercher à les analyser, à essayer de comprendre, à essayer de maîtriser parce que c'est quelque chose que tu ne contrôles pas et tu vas essayer de contrôler et ce que je perçois, c'est, se te dire: «C'est pas grave, laisse», en fait. C'est comme si, heu, ton cerveau était un sachet de thé et te dire: «Bah, en fait, il y a des informations, elles doivent circuler, elles doivent partir et pour partir, elles doivent être conscientisées» et tu as l'impression que tu es en train de t'endormir, ça a ni queue ni tête et te dire: «C'est pas grave, c'est ça, ça s'évapore, en fait, Non, mais ça circule». mon corps, il peut pas m'envoyer les informations à un autre moment dans la journée? Et de me faire chier la nuit? Est-ce qu'il peut pas me foutre la paix la nuit? Gérer les informations de la journée, la nuit, stop! En fait, ça serait mieux, vécu si tu n'avais pas de colère par rapport à ça, en fait. Super. Parce que ça te met en état de colère et du coup, ça empêche en fait, je sais juste te dire, ouais, d'être, en fait, c'est pas grave de te mettre dans un état de respirer tranquillement et pourquoi pas mettre, une musique ou quelque chose et puis après te poser, en fait, comme ça et hop, pendant la musique, pendant le son, de laisser, circuler, de télécharger juste une musique pendant une petite demi-heure Non, mais et ça m'arrive à n'importe quel moment de la nuit et plusieurs fois dans la nuit, c'est Anne-Julie. oui, mais c'est parce qu'en fait, tu es dans ces phases, on fait des phases, on fait des phases. Et je peux pas, réorienter mes phases. Je peux pas
Tout le monde ne cogite pas la nuit. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que moi j'ai mes informations la nuit? Tout le monde n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu pourrais en avoir, la journée. Il y a beaucoup, ce que je perçois aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, hem, comme si la journée, le mental était, présent et mais très concentré sur ce que tu as à faire et les moments où tu décroches, c'est ces moments où en fait, tu as ces informations qui circulent, mais tu y prêtes pas forcément attention la journée. Et c'est ce qu'on peut appeler aussi de l'intuition, plein de choses et du coup, ce système a besoin aussi de passer parce que le cognitif a besoin aussi de lâcher, de l'information comme un sachet de thé. D'accord, donc je peux rien faire, j'ai juste à accepter que mon mental me fasse chier la nuit. En Parce que moi, il et me fait en fait, il chier. faut que tu changes ton regard par rapport à ça et tant est-ce que dit ta partie subtile, c'est tant que tu penseras que, c'est te faire chier et que c'est, négatif, ça le sera. Elle dit: «Prends-le comme, un moment où ça évacue et c'est pas grave. Prends juste le temps et tu sais que tu vas retourner dans ton sommeil et juste c'est de l'information. Dis-toi, c'est comme un sachet de thé et c'est de l'information, c'est en train de trier des informations, même J'entends si bien. ça n'a aucun sens Ah pour oui, ça toi. n'a aucun sens, oui, je vais te Mais le dire. c'est Et et c'est ce qui te permettra de elle me dit aussi de développer, et d'être plus en conscience avec ton intuition d'accord, super. et elle dit que tant que tu verras ça comme un fléau, tu le vivras mal et ça continuera de te pourrir tes nuits. Je trouve ça dommage de ne pas pouvoir être décisionnaire j'aimerais pouvoir décider de dire: «Moi, la nuit, je veux dormir». Voilà. Je C'est un suis pas moyen. décisionnaire. La En fait, c'est juste que c'est pas une question d'être décisionnaire ou pas, c'est que ton cerveau fait le tri d'informations et du coup, ce tri d'informations se fait entre ce passage, conscient, subconscient, en fait, cette modification d'état de conscience et se fait à ce moment-là. Et les autres personnes, ils font ça à quel moment, eux, Anne-Julie? Ils le font aussi, mais des fois, ils vont pas le conscientiser ou des fois, vont pouvoir rêver ou mais ça va dépendre de la journée, comment tu te ouais, comment s'est passée ta journée, en fait. D'accord, recherche Plus tu en auras une journée, saine, saine et sereine, heu, avec des activités, avec, des choses qui te passionnent et plus ça se passera mieux, la nuit, en fait, mais c'est pour tout le monde comme ça. mes journées, j'ai pas à me plaindre, hein, enfin, je me plains pas de mes journées, hein. Pour moi, la journée, ça va, quoi. Alors Anne-Julie, aussi, est-ce que la partie subtile, elle est présente pendant le sommeil? Oui, enfin, ça va dépendre, hein. Il y a des personnes, ils ont pas leur partie subtile avec eux, ça va Oui, dépendre, tu as des on va parties dire subtiles qui peuvent être, embêtées pendant les nuits, on va dire pour des personnes, admettons, qui ont fait leur session, que tout est bien réintégré, Anne-Julie, tout est parfaitement, à sa place. La partie subtile, elle fait quoi la nuit, pendant nos phases de sommeil? je la vois au-dessus et je la vois, c'est aussi un moment où elle peut, intervenir. Pour elle, il y a pas de phase de veille ou de sommeil, Et où oui, elle peut intervenir aussi sur le corps pour, aider le corps à trier des informations, à accompagner le corps. Puis après, tu as des parties subtiles aussi qui sont un peu, heu, «coquines» entre guillemets ou qui partent, tu vois, se balader, heu, qui vont faire des petits tours et qui reviennent aussi. d'accord. Parce qu'une partie subtile, de toute façon, même si elle est avec nous dans le physique, elle a quand même accès, de toute façon, ça change rien, à l'information, où qu'elle soit. Oui, oui, mais il y en a qui se promènent aussi. Aime se balader. Oui. Est-ce que c'est gênant de laisser le corps physique comme ça, tout seul? Je vois que la mienne, de temps en temps, s'amuse à faire ça. Il y en a d'autres aussi et elle met comme une espèce de bulle, en fait, d'énergie. Elle part, elle revient. D'accord.
Alors, Anne-Julie, comme ça, Enfin, tu le te balades la pareil. nuit? D'accord. Enfin, se balader, c'est comme si elle est là et ailleurs en même temps, enfin, pas dans un autre corps, mais elle explore d'autres informations et Oui, parce qu'on dit bien, quand on dit elles sont là, dans le physique avec nous, elles sont ici, mais ailleurs en même temps. oui, enfin, parce que c'est c'est des fréquences, c'est de l'information. Alors, pourquoi on dit, Anne-Julie, qu'il vaut mieux dormir la tête au nord? Est-ce que le nord a vraiment quelque chose de spécifique au niveau de cette position? Ça va dépendre des personnes. Ça va surtout dépendre quand il y a des marées, enfin des changements, énergétiques, tu sais, avec les des tensions magnétiques. Ouais, Si tu veux, le nord, heu, c'est comme une orientation pour le corps, un positionnement en fait, inconsciemment, intuitivement, ça donne en fait ta position, par rapport à l'environnement, par rapport au monde et du coup, ça te je vois, ça met un certain équilibre dans le corps et comme le corps, tu vois, on en revient au liquide et quand il y a des changements magnétiques ou des bouleversements magnétiques, des perturbations, ça permet de garder le corps axé dans une certaine, direction. Essayer de retrouver comme un semblant de stabilité tout le temps, c'est permanent. quand même un point de repère un peu. Oui. Est-ce que les saisons, elles ont un impact sur notre sommeil? Alors, ça va dépendre, où tu te situes, s'il y a beaucoup de changements de saison ou pas, en tout cas de changements climatiques, heu, parce que tout le monde n'a pas les saisons comme nous ou en tout cas comme il y a, des centaines d'années en arrière. Oui, Hem, Ça tout va dépendre, heu, de là où tu te trouves, et comment ça fluctue, en fait, sur toi. Après, des gens qui ont des saisons avec plus ou moins de luminosité, ça va être surtout ça, en fait. Ça va avoir, la température, mais tu vas avoir, l'ensoleillement. l'ensoleillement, oui. Ouais et ça joue énormément. Plus tu vas avoir des journées, longues, heu, plus on va dire tes phases, de sommeil vont correspondre aussi, à la durée et au rythme. Tu vois? Je Ouais, vois que ça bouge un petit peu au niveau de ton rythme par rapport, tu vois, hiver-été pour nous, par oui, rapport à ces phases d'ensoleillement et c'est vrai que, la on va dire ça va vraiment être avec la luminosité, la luminothérapie aussi. Des personnes, tu vois, qui, vont avoir, des nuits très longues, heu, vont, vont avoir tendance à vouloir dormir plus, mais et du coup à vouloir en fait parce que si tu veux, ils vont avoir 4 5 heures de lumière par jour ou mmh, des fois qu'une dizaine et ben, ils vont en avoir besoin de plus en fait dans leur activité au lieu de te dire: «Bon bah, là il est 4 heures, il fait nuit, je vais commencer un cycle de sommeil jusqu'à, 8 heures le lendemain». ouais, Bah, en fait, dans la vie actuelle, ben, les gens à 16 heures ne peuvent pas aller se coucher. Ils vont peut-être encore devoir travailler et du coup ne vont ils vont se dérégler leur corps par rapport à la luminosité et oui, ça peut entraîner, comme on voyait pour les personnes qui travaillent, la nuit, peut des troubles de l'humeur, de la fatigue, du la des sensibilités, des émotions exacerbées. d'accord. Alors pour clore, Anne-Julie, quels conseils tu peux donner pour maximiser notre sommeil dans de bonnes conditions? Déjà prendre soin de son corps, d'avoir conscience peut-être des choses qu'on fait mal, des choses qu'on fait bien, heu, de prendre du temps pour soi. Si on n'a pas eu le temps de faire une activité physique, ça peut être marcher, tout comme, heu,
je sais pas, faire du yoga ou quoi que ce soit, mais d'avoir une activité qui permet, on va dire, de contrebalancer les énergies de la journée si ça a été difficile. Heu, Tu vois, ça, c'est quelque chose d'important de mettre comme une routine, en fait, et ça peut très bien être aussi, bah, de se dire: «Bah, je vais faire de la peinture, ou je vais lire», en fait, de prendre un temps pour soi, pour se remettre dans son énergie et créer, en fait, du bonheur, créer de l'apaisement, et D'accord. ça, c'est important, et surtout avant d'aller, dormir, de faire attention à l'alimentation, surtout le soir. Pas manger surchargé. Oui, ou des produits qui vont être, hem, hyper stimulants. Pourquoi pas de couper au maximum ordinateur, enfin tout ce qui va être écran. J'aime ma partie subtile qui réinsiste. Elle dit: «Au lieu de s'éclairer à la lumière, de s'éclairer, À la avec, bougie. à la bougie, avec un feu de bois», mais Oui. voilà, de diminuer l'intensité, et surtout que quand on commence à avoir les premiers signes d'endormissement, ça va être bâillé, d'avoir, commencé à faire, À piquer des pois, mmh, on décroche, et ben, voilà, de se dire: «Bah, en fait, on coupe c'est le et moment. on y va». D'accord. Est-ce que tu vois autre chose d'important, Julie, à rajouter? Non, j'ai ma partie subtile qui me dit: «Du coup, c'est quand tu veux que tu arrêtes, tu enlèves mon jeu sur mon téléphone». Ah, c'est pour toi ça, Julie, c'est ton conseil? Mmh. Moi, tu vas me dire, je jouais tous les soirs à des jeux de lettres, des choses comme ça. Ça fait un moment là Et que j'ai arrêté, mais ça m'a pas je elle, m'en suis pas servi. elle me dit, oui, d'aller me coucher en lisant un livre, elle me dit: «Ça fait un moment». Et en te le disant, c'est vrai, ça fait un moment que j'ai l'information d'arrêter, et bon, si je regarde la télé, je regarde la télé, mais sinon de se dire: «Bah, je vais lire un livre». Oui, je vais bouquiner. Mmh. Moi, je le Ou fais mettre depuis une un certain temps. musique. Je Mmh. le fais depuis un certain temps. Après, pour le moment, j'ai pas de changement effectif sur le sommeil, hein. Le fait de bouquiner, on verra bien. Parce que, elle dit: «C'est ton acceptation», c'est ce qu'elle t'a dit tout à l'heure, et de positiver ce que Bien, tu vois toi comme, quelque chose de, saoulant. elle dit: «Change les termes, change ta vision des choses». OK, bien. Eh bien, nous allons la remercier, Anne-Julie, et on va te remercier, bien toi aussi, pour toutes ces informations.